Je m'appelle Albert, je suis technicien électroménager pour Murphy. Le problème récurrent, c'est les cartes électroniques. En fait, c'est simple, le fusible, il a comme fonction de protéger le matériel. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'une surtension arrive d'EDF ou d'une mauvaise manipulation, la surtension, au lieu de rentrer dans la pièce pour la détériorer, elle va d'abord couper le courant au niveau du fusible. C'est une pièce qui vaut moins de 15 €. Et en fait, la carte, elle, en elle-même, vaut 200 €. Nous, en tant que dépanneurs, on pourrait changer juste la petite pièce, c'est-à-dire le fusible, le corps de protection, et tout le reste refonctionnerait au moindre coût. Mais malheureusement, je ne peux pas changer un de ces composants, étant donné que la marque fait en sorte, comme vous pouvez le voir, qu'on ne puisse opérer grâce à une résine. Donc là est tout le problème. On est obligé de faire des devis de cartes qui vaut très cher aux clients, et la plupart du temps, ils préfèrent carrément changer l'appareil. Sur cette carte-là, on constate qu'il n'y a aucun fusible de protection qui pourrait protéger les corps de l'appareil ou même les composants elles-mêmes de la carte. Du coup, l'utilisateur de l'appareil qui aura cette carte électronique ne sera pas du tout protégé contre des pannes. Moi, j'ai constaté avec le temps que plus ça va, moins les roulements sont changeables dans les appareils. Le roulement, on pouvait le retirer de la cuve afin de pouvoir le changer. Donc les constructeurs, ils ont trouvé la faille, parce qu'en fait, le roulement, c'est vraiment une pièce qui s'use avec le temps. Donc maintenant, ils moulent directement les roulements à la cuve. Donc si vous voulez remplacer le roulement, il faut changer soit la cuve, soit une demi-cuve. Et en fait, la cuve, c'est tout le corps de l'appareil principal. Il existe des solutions afin de préserver le plus longtemps possible votre appareil. Alors moi personnellement, si j'aurais des conseils à vous donner en tant que réparateur, le premier conseil c'est de bien regarder la charge de linge. La plupart des pannes des appareils, c'est qu'il y a eu une mauvaise charge de linge. Si vous voulez vous faire une idée de si vous mettez trop de linge ou pas, il y a un signe qui ne trompe pas. Vous regardez sous le hublot, si vous avez des traces d'humidité, c'est qu'il y a trop de linge. Mon deuxième conseil, ce serait une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Vous lancez un nettoyage à vide. Comme ça, ça va sauvegarder les sondes, enlever tous les résidus et faire en sorte que les pièces ne forcent pas. Alors, pour effectuer un nettoyage, la formule elle est simple. C'est 2 grosses cuillères de bicarbonate, 1/4 de litre de vinaigre blanc et le cycle le plus chaud. Troisième conseil, c'est d'être délicat avec les appareils. Parce qu'aujourd'hui, les constructeurs, ils utilisent du matériau qui ne vaut pas trop cher, donc qui est plutôt fragile. Donc les crochets qui, par exemple, hier étaient en métal, aujourd'hui sont en plastique. Donc si vous claquez les portes, si vous appuyez sur les boutons un peu fort, c'est pas solide comme avant, ça a tendance à se casser. Quatrième conseil, un lave-linge sert à laver que du linge. Assurez-vous qu'il n'y ait que du linge, faites bien les poches et mettez pas de choses étrangères que le linge, sinon ça pourrait abîmer la machine vu qu'elle ne serait pas faite pour ça. Coupé.